Voilà, et d'ailleurs n'oubliez pas, parce que je parlais des gros sexes au début en disant que c'est un enfer, mais c'est pas parce qu'on a un petit sexe qu'on ne peut pas faire mal à sa partenaire non plus. Il y a des tas d'hommes qui, comme ils ont des petits sexes, eh bien, ils sont persuadés de devoir y aller très dur, très fort, très profond dès le départ, ce qui est une catastrophe, ça fait extrêmement mal. Donc oui, même avec un petit sexe, vous pouvez faire mal à votre partenaire, parce que petit sexe ou gros sexe, c'est la même chose, on ne démarre pas une pénétration en allant le plus profond possible, surtout pas. Donc, comprenez que même avec un petit sexe, on peut mal s'y prendre et on peut faire mal. Voilà. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un sujet très important, vraiment une question existentielle, à savoir la taille du sexe masculin. Donc restez attentifs, on en parle tout de suite. Et avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ma formation de musculation du périnée, donc pour avoir plus de plaisir dans votre vie sexuelle, pour avoir des érections plus fortes, pour être clairement un meilleur coup, pour le dire plus simplement, eh bien elle est toujours en ligne, elle est toujours à moins de 50 €, je vous la mets en description et n'hésitez pas, commencez maintenant et en quelques semaines observez déjà vos premiers résultats. Et je vous garantis que votre copine verra aussi les résultats en déjà quelques semaines. Donc n'hésitez pas à commencer maintenant et vous me remercierez plus tard. Alors, est-ce que la taille compte? Eh bien, évidemment que la réponse est oui, et dire le contraire, ce serait démago, hypocrite, mensonger. Donc, bien entendu que la taille compte. Maintenant, la taille du sexe masculin compte, mais la taille du sexe féminin compte également. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Les femmes aussi ont des sexes de profondeur, de largeur différentes. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout de trouver une combinaison entre deux personnes qui ont des sexes relativement de la même taille. Bon, voilà. Mais ça, c'est un tout autre sujet que j'ai déjà exploité dans une autre vidéo. Donc, je vous la mettrai, vous pourrez aller la voir. Et c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Moi, je vais vous parler du fait, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit que la taille compte? La taille compte, mais pas seulement pour la femme, la taille compte également pour l'homme, et pas seulement pour l'aspect psychologique et égo de la chose, mais parce que taille égale frottement pendant la pénétration égale orgasme. En fait, sans une bonne taille, et en fait c'est surtout sans une bonne largeur de sexe masculin, eh bien ça va être compliqué d'atteindre l'orgasme parce qu'il n'y aura pas la stimulation, le frottement nécessaire au processus orgasmique. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc c'est important aussi bien pour l'homme parce que s'il a le sentiment d'être pardon de le dire comme ça, mais voilà, que sa partenaire est trop large, il n'arrivera pas à l'orgasme, de la même manière que une femme, si son partenaire est trop petit et pas assez large, eh bien, elle n'arrivera pas à atteindre l'orgasme. C'est pas plus compliqué, c'est pas moi qui en ai décidé ainsi. C'est la vie, c'est comme ça que fonctionne l'orgasme. Donc voilà pourquoi la taille est importante et voilà également en quoi ça va être important de trouver quelqu'un avec qui on est compatible en termes de proportion. Alors, que faire si vous n'avez pas un énorme sexe? Alors, petite digression, avoir un énorme sexe, c'est un kiff pour personne, hein. C'est compliqué pour les hommes parce que déjà c'est beaucoup plus difficile et énergivore quelque part de réussir à avoir de bonnes érections longtemps. Et puis même pour ceux qui arrivent, pour qui ce n'est pas difficile, faut y aller pour trouver des femmes qui sont prêtes à accueillir ça, ou même pour les fellations, on oublie, ou alors c'est complètement différent, c'est beaucoup plus compliqué. Ça se voit souvent à travers les vêtements, en fait, vous êtes un peu une bête de foire, et c'est pas si fun que ça, de la même manière qu'une femme sera peut-être fascinée et excitée à l'idée de tester, de coucher avec un homme qui serait hyper bien monté, mais est-ce qu'elle a envie de devoir se farcir un truc pareil tous les jours au quotidien? Je ne pense pas, je vous le garantis. Donc l'idée, c'est pas enfin voilà, faut pas fantasmer sur le fait d'avoir un sexe énorme, gigantesque, parce que en réalité, c'est agréable pour personne, ce n'est pas un idéal. C'est vraiment enfin, très difficile à vivre. C'est comme avoir des seins énormes. En réalité, c'est un enfer, c'est infernal, ça fait mal au dos. Il faut faire un tas de trucs pour que ça ne pende pas. On le regarde tout le temps, ça se voit à travers les vêtements. Bon, voilà, c'est fastidieux, vous l'aurez compris. Maintenant, que faire si vous avez un petit sexe ou si vous avez un manque de largeur ou si vous ressentez un manque justement de frottement, de stimulation pendant la pénétration. Donc clairement, comment avoir une plus grosse tub? Comment
faire grossir votre sexe? Alors, il n'y a pas 1 milliard de choses. Déjà, vous pouvez oublier tout ce qui est gélule, crème, gel. En fait, au mieux, ça ne fera rien. Et au pire, ça va vous brûler la peau, vous faire des irritations cutanées ou une intoxication alimentaire. Enfin, c'est juste dangereux, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Et même là, pour le coup, l'effet placebo ne fonctionnera pas, même avec toute la bonne volonté du monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, il y a les pompes à pénis, c'est-à-dire, vous avez déjà vu certainement à quoi ça ressemble. En gros, c'est comme une grosse pompe dans laquelle vous mettez votre sexe, vous aspirez l'air, ça va comme l'étirer, l'étirer, le gonfler. Et au fur et à mesure que vous allez répéter cette opération quotidiennement, eh bien, votre sexe va prendre quelques millimètres, au mieux quelques centimètres, mais voilà, faut pas rêver. Et surtout, c'est fastidieux et ça demande vraiment une rigueur. Il faut faire ça sérieusement, quotidiennement. Ensuite, dans le même genre, vous avez les pénoplasties, c'est-à-dire les opérations visant à rallonger votre sexe. Alors, ça marche également, mais, et il y a un grand mais, que ce soit les pompes à pénis ou les pénoplasties, en fait, ça n'a pas d'incidence sur votre sexe en érection. En fait, ça va rallonger votre sexe au repos, donc il aura l'air plus gros, parce que voilà, il y aura un petit peu plus de chair, de gras, enfin il sera plus gonflé, mais ça ne changera rien à sa capacité en érection, et donc ça ne changera rien à ce dont on discute actuellement, enfin notre problématique qui est le processus orgasmique chez l'homme et chez la femme. Donc ça répond plus à une problématique psychologique. D'ailleurs, beaucoup de sportifs passent par cette opération et ces sportifs ont ce qu'on appelle le syndrome du vestiaire, c'est-à-dire le fait d'être nu devant d'autres hommes. C'est le mélange de rapports de force, de compétition est trop difficile. Ils sont mal à l'aise et ils font cette opération pour être plus à l'aise. D'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse par rapport à ça. C'est qu'il faut faire la différence entre les sexes de chair, les pénis de chair et les pénis de sang. Parce que effectivement, il y a des hommes qui au repos ont de très petits sexes parce qu'ils ont des sexes qu'on appelle de sang, c'est-à-dire qu'au moment de l'érection, ils vont se gorger de sang et grandir et prendre vraiment plusieurs centimètres, voire doubler de taille. Et ça peut être d'ailleurs assez impressionnant. Alors que les sexes dits de chair, eh bien, au repos, ils sont assez proches de leur taille en érection. Et donc, les hommes qui ont des pénis de sang, donc des pénis beaucoup plus petits au repos, vont forcément être beaucoup plus complexés. Et donc, c'est important de faire cette différence pour savoir aussi, enfin, quand on compare, je trouve que c'est plus intéressant de comparer la taille du sexe en érection, parce que c'est là où la taille a une utilité et un sens, parce qu'on peut parler de la taille au repos, mais là, c'est vraiment plus une question d'esthétique ou d'ego, mais finalement, qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne change pas grand-chose. Alors qu'en érection, là, ça change tout. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, et j'imagine que beaucoup d'hommes qui font donc ces pénoplasties doivent avoir des pénis de sang. Mais après, il y a certainement tout un tas de cas de figure. Mais donc, qu'est-ce qui nous reste comme solution qui fonctionne? Eh bien, peut-être que vous commencez à me voir venir. Ce qui fonctionne, c'est la musculation du périnée. Alors, je ne vais pas vous dire « Ah waouh, vous allez doubler la taille de votre sexe », c'est pas ça du tout. Mais en fait, c'est comme si actuellement, vous n'utilisiez votre sexe qu'à 60-70% de ses capacités. C'est comme s'il n'était pas complètement rempli, que vos érections n'étaient pas suffisamment dures et que du coup vous n'aviez pas assez de vigueur pendant la pénétration. Eh bien, en travaillant votre périnée, vous allez renforcer vos érections et c'est comme si vous passiez tout d'un coup de 60% de la capacité de l'utilisation de votre sexe à 100%. Comme si là tout d'un coup il était rempli à son maximum, on peut dire ça comme ça, et vous vous en rendrez compte pendant la pénétration, vous aurez plus de plaisir, vous serez beaucoup plus dur, votre partenaire vous ressentira comme plus dur, peut-être même plus épais, elle aura le sentiment que vous la remplissez beaucoup plus, et c'est ça qui va être hyper intéressant, c'est ça qu'on recherche comme sensation, et avec le travail du périnée, eh bien, c'est possible. Et d'ailleurs, si en tant qu'homme, vous pouvez entraîner votre périnée pour quelque part faire grossir votre sexe, eh bien en tant que femme, on peut entraîner notre périnée pour rendre notre sexe plus tonique, voire plus serré, plus étroit, en tout cas beaucoup plus plastique, plus malléable, pour
jouer avec pendant le rapport sexuel, et justement quand on sent que notre partenaire est un peu en train de faillir, on va serrer et du coup ça va rendre la cavité vaginale beaucoup plus étroite et ça va lui permettre de recommencer. À l'inverse, si on sent qu'il commence à être tendu près de l'éjaculation, on peut relâcher le périnée, vraiment ouvrir, écarter, et là ça va lui laisser plus de place, ça va baisser sa stimulation et ça va lui permettre de continuer, de repartir. Donc vous voyez que c'est hyper intéressant et que quelque part, oui, le travail du périnée peut faire grossir votre sexe, peut rallonger votre sexe, mais c'est évident d'une manière réaliste et normale, quoi, pour le dire simplement. Donc si vous voulez savoir comment faire pour bien entraîner votre périnée, pour que votre sexe soit maintenant à 100% de ses capacités, avoir plus de plaisir et donner plus de plaisir à votre partenaire, commandez ma formation parce que c'est exactement tout ce que je vous explique dedans. Moi, c'est pas juste la question de la performance, c'est aussi surtout la question du plaisir, parce que quand même, en tant qu'homme, vous savez trop aussi qu'on se préoccupe de votre plaisir. Vous n'êtes pas là que pour la performance et pour avoir les plus grosses directions possibles. Donc voilà, commandez votre formation maintenant et voyez déjà vos premiers résultats d'ici quelques semaines. Et je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas que les 3/4 des hommes sont préoccupés par la taille de leur sexe. Les 3/4 des hommes sont persuadés d'avoir un sexe trop petit. Et sachez que en tant que femme, ce qui nous préoccupe le plus, c'est évidemment si vous êtes compatible avec nous et comment est-ce que vous l'utilisez. Voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas, parce que je parlais des gros sexes au début en disant que c'est un enfer, mais c'est pas parce qu'on a un petit sexe qu'on ne peut pas faire mal à sa partenaire non plus. Il y a des tas d'hommes qui, comme ils ont des petits sexes, eh bien, ils sont persuadés de devoir y aller très dur, très fort, très profond dès le départ, ce qui est une catastrophe. Ça fait extrêmement mal. Donc oui, même avec un petit sexe, vous pouvez faire mal à votre partenaire. Parce que petit sexe ou gros sexe, c'est la même chose. On ne démarre pas une pénétration en allant le plus profond possible, surtout pas. Donc comprenez que même avec un petit sexe, on peut mal s'y prendre et on peut faire mal. Voilà, c'était ma dernière petite parenthèse. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.